Bonjour à tous nos amis, nos frères et sœurs dans la foi chrétienne. J'ai lu un psaume ce matin, 77, et j'ai pensé le partager avec quelques pensées pour vous encourager. On sait que les nouvelles qu'on entend chaque jour sont pas bonnes. Les leaders dans le monde entier nous annoncent rien de positif. Donc, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous encourager avec la parole de Dieu. Mais en même temps, il y a aussi dans les psaumes des expressions d'émotion, des expressions qui sont basées sur des expériences de vie, des coups durs, des crises, des moments d'adversité, des choses qui sont difficiles à traverser. Et les écrivains expriment ce qu'ils ressentent, les angoisses, les émotions, les peurs, les soucis qu'ils ont. Donc, dans Psaume 77, c'est un peu ce qu'on trouve. Donc, on peut s'identifier avec l'auteur de Psaume 77. Dans le malheur, je me souviens de tes exploits. C'est le titre du psaume. Et pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il y a trop de difficultés. Il crie vers le Seigneur. C'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Mais malgré tout ça, quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur la nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je reste inconsolable. Il ne trouve pas de réconfort pendant la nuit. Et quand je me souviens de Dieu ou quand je pense à Dieu, je lui dis ma plainte. Et quand je réfléchis, je suis découragé. Et pendant toute la nuit, ses yeux sont ouverts, je suis troublé, je ne sais pas quoi dire, il n'y a plus de paroles qui sortent. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. Il y a eu des expériences positives dans notre vie, il y a eu des beaux moments, on a des belles mémoires dans notre vie. On a des moments où la vie était facile, la vie était agréable, on se souvient et on languit envers ces bons moments-là parce que maintenant, c'est difficile. On a beaucoup de soucis maintenant. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Et là, il y a beaucoup de questions troublantes, des questions où le psalmiste essaie de faire du sens, essayer de réfléchir sur ce que Dieu fait dans ce monde. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a disparu complètement? Est-ce que maintenant il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié sa miséricorde? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Bon, pourquoi? Comment? Et pour toutes sortes de choses qu'on a là, des questions difficiles à répondre concernant Dieu. Et ensuite, le point ici, il dit, ce qui me blesse ou me trouble le plus, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme auparavant. Et pourtant, plus tard, il dit qu'il a trouvé une solution à son problème. Quand tout ce qu'on voit autour de nous semble sombre et ça ne nous offre pas d'espoir, nos premiers ministres ne nous offrent pas d'espoir prochain en tout cas, où est-ce qu'on va trouver l'espoir dans notre vie, dans notre foyer, dans notre cœur, dans notre tête? Ici, le psalmiste dit, je me souviens de tes exploits. Seigneur, oui, je me rappelle tes actions étonnantes d'autrefois. Donc, on va trouver ça encore une fois. On le sait, mais il faut y aller dans la parole de Dieu. Il faut nourrir notre espoir. Il faut nourrir notre foi. Il faut se nourrir, notre confiance en Dieu. Il faut avoir les deux pieds bien ancrés sur le roc de la parole de Dieu. Je réfléchis à tout ce que tu as fait et je pense à tes exploits. Et dans la Bible en anglais, il y a beaucoup de déclarations de I will. Je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Et c'est une détermination qu'on a de bâtir notre foi sur le roc. Et aussi de se souvenir dans notre expérience personnelle de les choses miraculeuses que Dieu a fait pour nous dans notre passé. Dieu a fait des miracles pour vous et pour moi, j'en suis sûr. Il a répondu à certaines de vos prières quand vous étiez dans l'angoisse, quand ça n'allait plus dans votre vie, des situations familiales, des situations financières, des situations désespérées. Dieu
a fait quelque chose. Maintenant, c'est le temps de vous rappeler de ces choses-là. Dieu a agi d'une certaine façon pour vous. Il vous a montré sa puissance dans le passé, il va le faire encore. Ce que Dieu a fait dans le passé, il va le faire encore. Et on retrouve ça un peu ici, où on déclare la puissance de Dieu. Par ta puissance, tu as libéré ton peuple. Dieu l'a fait dans le passé, dans chaque génération. Dieu a été avec son peuple et Dieu a démontré sa puissance à son peuple. C'est-à-dire, ici, tu es le seul qui fait des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples. Et je suis convaincu que Dieu va démontrer sa puissance à tous les peuples d'une façon globale. Peut-être on ne reconnaît pas maintenant ce qu'il fait, mais on va le reconnaître. Oui, Dieu, tu vas faire des grandes choses. Dans ce passage ici, on nous dit même, ton action est vraiment sainte. Et cette petite phrase a beaucoup de profondeur. Si on regarde dans le dictionnaire hébreu, on va trouver que partout où Dieu marche, là où Dieu manifeste sa présence, là où Dieu agit, tous les sentiers de l'Éternel, là où Dieu est en train d'agir, globalement, localement, ces sentiers sont saints. C'est pour ça qu'on dit que tes actions sont saintes. Dieu agit d'une façon que seulement lui peut concevoir dans sa sainteté. Dieu est en train d'accomplir son agenda, son calendrier, ses actions. Il appelle tous les peuples à porter leur attention vers lui. Là, maintenant, beaucoup de nos idoles, beaucoup de nos sécurités, de nos trésors terrestres nous sont enlevés. Et on voit la futilité de beaucoup de choses auxquelles on prenait plaisir. Maintenant, c'est le temps de mettre notre vie en règle avec Dieu. C'est le temps de se tourner vers le Seigneur. C'est le temps de reconnaître que tout ce que Dieu fait, c'est saint. Et Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Tu es le seul qui fait des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples et Dieu va le faire encore. Et ici, quand ça dit par ta puissance, tu as libéré ton peuple, tu l'as sauvé, tu as sauvé ton peuple, Dieu va sauver son peuple dans notre génération aujourd'hui. Il y a une histoire qui nous a été racontée cette semaine. Une femme qui est née en 1912 en Europe et qui a traversé les deux guerres mondiales, qui a traversé des épidémies, qui a traversé des crises économiques dans sa vie. Donc, dans une longue vie comme ça, tu traverses des temps difficiles, mais Dieu est fidèle et Dieu va vous amener à l'autre bout. Dieu va vous faire traverser cette crise-là. Et plus tard, vous allez avoir un témoignage à raconter. Vous allez pouvoir raconter comment Dieu a pourvu pendant ces temps-là. Comment vous vous sentiez et comment Dieu vous a donné sa paix. Vous aurez un témoignage parce que dans notre génération, à l'heure actuelle, Dieu va sauver son peuple. Et ce psaume-là finit en disant que Dieu a conduit son peuple. Tu as conduit ton peuple comme un berger conduit son troupeau. Et ça m'encourage. Et ça devrait vous encourager. La nature de Dieu, c'est d'être un berger. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sait faire. Il est le berger, le bon berger. Il va conduire son peuple, il va vous conduire, vous et votre famille. Vous serez sauvés, vous et votre famille, vous allez traverser cette crise-là, vous et votre famille, votre berger va vous conduire. Comme il a traversé dans ce psaume-là, à travers la mer Rouge, le peuple a traversé dans la mer Rouge, votre berger va conduire son peuple, il va vous conduire de la même façon. Dieu fait la même chose pour ton peuple aujourd'hui. Encourage nos amis dans la francophonie. Encourage nos amis dans toutes les nations. Encourage ton peuple à mettre leur confiance en toi et que dans ces temps de découragement, ils puissent se tourner vers toi, Seigneur, et te trouver là avec eux. Ceux qui se sentent seuls, Seigneur, remplis leur cœur de ta présence. Ceux qui pleurent, Seigneur, change leurs larmes en joie, Seigneur. Ceux qui ont des inquiétudes, Seigneur, donne-leur un regain de confiance et d'assurance, Seigneur. Et Seigneur, rends-nous un peuple qui a de l'assurance parce qu'on a mis notre confiance
dans notre berger. Merci Seigneur d'entendre nos prières, les prières de ton peuple qui crie vers toi. Tu nous entends, tu nous exauces, tu es avec nous, tu nous rassures. Et je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.